Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente déco. Alors j'espère que vous allez bien. Nous on a retrouvé le soleil en Saône-et-Loire. Wow, ça y est, j'ai retrouvé la frite. Donc c'est génial. Voilà, donc ce soir on va continuer le vase, pose de pâte à poche. Donc la suite de la petite coiffeuse et la suite du miroir. Voilà, c'est parti. Alors, ce beau petit vase qu'on avait nettoyé ensemble, eh bien oui, comme promis, je vous ai attendu. Mon idée, donc, c'est de poser un petit morceau de pochoir sur ce côté du vase, sur l'autre côté, bien laisser sécher, passer la sous-couche d'accroche et après, on verra les couleurs qu'on lui fait, mais sûrement des petites couleurs printanières, comme je vous ai dit. C'est un beau vase que j'ai trouvé pour mettre mes jonquilles, pour mes petites fleurs de printemps. J'ai hâte de mettre mes fleurs, hein. Ça pousse tout doucement. Allez, donc j'ai choisi les petites abeilles, le pochoir Queen Bee, et que ça fasse très printemps. J'avais envie de mettre les petites abeilles. Donc, je pose mon vase. Bien évidemment, j'ai pris ma pâte à poche, Donc, comme je rappelle, la pâte à poche, elle aide à boucher les petites fissures, les petits trous de vos meubles, faire des petites réparations sur des cadres, etc. Donc, la pâte à poche, elle est super. Donc, c'est un genre de pâte à modeler qui est quand même assez... Bon, non, c'est pas liquide, c'est un petit peu plus liquide que la pâte à modeler, mais qui est super pratique à manipuler. On prend la petite spatule, c'est génial, c'est vraiment bien. Avec la pâte à poche, donc, on peut faire également les pochoirs en relief. Donc, je mets mes lunettes, ça sera plus pratique. Allez, on va essayer de faire ça devant vous. C'est pas évident parce que tout ce qu'on prend en base un peu arrondi, donc dès qu'on pose un pochoir, c'est pas facile. Mais bon, je vais y arriver. Pas de panique. Allez, j'ai un petit morceau de scotch là, donc je vais le mettre là. Déjà pour me maintenir le bas de mon pochoir. Et puis voilà. Donc c'est les petites ailes qui se... Voilà. Bon, allez, on croise les doigts, on va y arriver. Allez, je fais déjà le bas de ma petite abeille. Allez, c'est parti. Donc, on prend en oblique un peu la pâte à poche. On n'hésite pas à en mettre pour faire de l'épaisseur, pour faire du relief. Voilà. Pas facile du tout. Ah je vous dis, moi des fois j'adore prendre des choses compliquées. Pourquoi faire simple? Non, c'est pas possible chez moi des fois. Allez, on y va. Les grandes ailes de la petite abeille. Je reprends de la matière. Vous pouvez quand même mettre assez épais. Elle va être belle, ma petite abeille. Allez, plus qu'une aile. Alors, bien sûr, là, il faut cramponner le pochoir. Je vous dis pas. Pour pas que ça glisse. Allez. Qu'est-ce qui se passe que j'ai un amas, là? Donc, allez, je soulève, on regarde ce que ça donne. Eh bien, écoutez, c'est pas trop mal du tout. Bon, là, il y a un petit dérapage, mais c'est normal, c'est arrondi. Je vais laisser sécher. Après, ce qu'on peut prendre, c'est un petit cure-dent ou un petit outil, vous voyez, puis racler un peu le surplus qui est venu s'ajouter. Refaire un peu les pattes. Voilà. On essaye de refaire la forme. Ah, c'est pas facile sur les objets arrondis. Mais c'est pas mal. Alors forcément, au moment où je soulève mon pochoir, ça ressoulève la pâte à poche un peu.
Bon, c'est pas grave. Après, je vais venir poncer. Non, non, ça va être tout mimi. Et puis de l'autre côté, ben, je ne peux pas le faire maintenant parce que je vais être obligée de poser mon vase. Donc, on va laisser sécher tranquillement. Je viendrai peut-être mettre mes petites abeilles. Vous voyez, j'en ai des plus petites. Donc, pourquoi pas en mettre 2 derrière. Ça serait peut-être pas mal. Donc, tout le surplus, surtout reprenez-le. On ne perd rien. On garde tout, toutes les petites miettes. Voilà. Et la petite astuce que je vous avais déjà dit pour la pâte à poche, hein, c'est mettez une petite goutte d'eau dans votre pâte à poche, ce qui permettra de la conserver, pas qu'elle sèche. Bon là, elle est toute neuve ma pâte à poche, hein, mais quand vous en avez vraiment la moitié ou un fond et puis vous avez peur qu'elle sèche, disons, eh bien, mettez une petite goutte d'eau dans votre pot, l'eau percule, vous refermez tout bien comme il faut. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de nettoyer tout de suite après vos petits outils. Hein, au moins, passez un petit mouchoir, un petit chiffon. Vos petits pochoirs aussi. Vous allez mettre directement sous l'eau. Pas qu'il y ait trop de surplus. Hein. De toute manière, sous l'eau, la pâte à poche, elle se dilue. Hein, et hop, c'est super facile à nettoyer. Voilà, voilà. Allez, donc, mon petit vase, je vais le continuer tranquille. Et après la couleur, je pense que ça sera plutôt des couleurs assez jaunes, orangées. Je ne sais pas trop encore, mais bon, je vais réfléchir. Allez, on passe à la petite coiffeuse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dès le matin en me levant? J'ai pris mon tampon 120, hein, le tampon 120, et je suis venue gratouiller partout mon meuble. Avec le vernis, méfiance, méfiance, moi je gratouille un petit peu, voilà, et comme ça je suis tranquille. Voilà, alors les couleurs choisies, eh bien c'est les nouvelles couleurs que Eleonore Déco a sorties là début février. Alors j'ai choisi le kaolin qui est un blanc qui tend un petit peu sur le gris, le beige, qui est très très joli, très clair. Oui, on va avoir justement la couleur en le posant. Après, bien sûr, la sous-couche. Et le guacamole, une petite pointe de verre dans cette petite coiffeuse, va être super sympa. Donc, je pense faire mon plateau guacamole, l'ensemble du meuble kaolin. J'allais dire koala, mais non, c'est kaolin. Faut que je me mette les noms dans la tête. Donc, pour pas qu'il reste de poussière, hein, le petit pinceau un petit peu partout. Et c'est parti pour la sous-couche d'accroche. Donc, la sous-couche, eh bien, on va la faire blanche. Donc, le petit pinceau pousse, le rouleau velours. Voilà. Et c'est parti. Quand on a tous ces outils, franchement, c'est génial, hein. Quand on a ces couleurs, ces petits outils, et c'est parti. Après, vous allez me dire, moi, c'est mon métier, hein, donc c'est vrai que maintenant, c'est mon métier, c'est vrai. Donc, tout est sous la main tout le temps. Voilà, du matin au soir. Je ne quitte pas les pinceaux. Allez, on commence donc par le tour du verre, vous voyez, parce que j'ai un petit, on va dire un petit décroché là. Donc, je vais bien en mettre partout, partout, partout. Voilà, un petit peu. C'est quand même super pratique, mes petites roulettes en dessous des pieds. Parce que mon meuble, je le tourne, je le manipule comme je veux. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, après le pinceau, on lisse partout avec le rouleau. Voilà. Vous voyez, le rouleau aussi, hein, comme je vous expliquais, le bout est arrondi. Il est tout doudou, on va dire. Donc, c'est génial aussi de travailler avec le bout du rouleau. Donc, allez, je vais faire mes côtés. Et après, on fera le plateau en verre. Parce que, bien évidemment, le verre se repeint. Toutes les matières, hein, comme je vous explique, hein,
avec la sous-couche d'accroche, eh bien, tout se relook, tout se repeint, c'est génial. Allez, je repars de l'autre côté. Après, les patines, hein, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, hein, ne sont pas obligatoires. Surtout non, hein, c'est vraiment une question de goût. Donc là, je ne sais pas si je vais la patiner, ma petite coiffeuse. J'en sais encore rien du tout. Pour moi, je pense la laisser en peinture pleine, celle-ci. Mais voilà, il y a toujours un petit mais. Allez, on écrase avec le petit rouleau et c'est super, ça va super bien. Et là, on y va pour le plateau en verre. Donc, les rouleaux velours, vous avez le petit, vous avez le 110 un peu plus grand. Là, j'ai pris le petit, mais si vous avez un grand, vous faites exactement pareil, hein. Avec le grand rouleau velours, vous faites le même travail. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec le grand rouleau, moi. Il passe partout aussi, hein. C'est pas à cause qu'il est un peu plus grand que... Non, 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 c'est génial. Allez. Donc, on ne demande pas de couvrir, hein, à la sous-couche parfaitement le meuble. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de venir faire un support à la peinture pour que la peinture accroche parfaitement. Voilà. Oh, je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire « Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait Sophie? Elle peint le verre. Oh là là, quoi elle va ressembler cette... » Ah, c'est sûr, hein, comme elle était, comme je l'ai achetée, elle était belle comme ça aussi, hein. Mais bon, moi j'aime bien redonner de l'éclat, de la couleur au meuble. Voilà. En plus, c'est un petit bois exotique. Je ne sais pas vraiment quel bois c'est. Mais bon. Voilà, donc le dessus, regardez. Eh bien voilà, hein, il ne faut pas longtemps pour poser la sous-couche. Par contre, comme je vous dis tout le temps, revérifiez votre travail. Bien lisser quand même la sous-couche, pas qu'il y ait de coulure. Bien écraser votre sous-couche, que tout soit parfait. Voilà. Allez, ensemble, on va faire, eh bien, le petit tiroir. Voilà. Allez, on prend de la matière sur le rouleau et c'est parti. Vous voyez, c'est pas compliqué le tiroir. Un petit coup sur le haut. Bon, mes tiroirs intérieurs sont super impeccables. Bah, pourquoi les repeindre, hein? Moi, je repeins vraiment quand le tiroir me semble pas super bien. Eh bien, vous voyez, je vais peut-être faire là, là. Après, vous faites comme bon vous semble. Par contre, les côtés, je les fais parce qu'une fois que le meuble est tout repeint, je trouve que c'est très joli. Quand on tire les tiroirs, eh bien que ça s'harmonise avec l'ensemble du meuble. Donc, un petit coup de sous-couche sur les tiroirs. Mais j'en mets pas énormément, hein, parce qu'après, forcément, tout dépend de l'épaisseur après que j'ai pour rentrer mes tiroirs. Parfois, il ne faut pas mettre beaucoup de matière sur les côtés des tiroirs. Bon, après, ben, le système D, hein, ma petite technique, moi, eh bien, je mets une passe seulement de peinture sur ma sous-couche, sur le côté. Souvent, je fais un petit effet, on va dire, usé, hein. Je vais gratouiller un petit peu. Voilà, une fois que la peinture est sèche. Et puis, si vraiment ça coince encore, je vais mettre de la bougie sur les côtés, sur les petites rayures en bois de mon meuble. Et puis après, mon tiroir, eh bien, il glisse tout seul. Donc, voyez, le tiroir, c'est pas sorcier, c'est super. Donc, comme vous voyez, donc le miroir, hein, j'ai mis le scotch. Alors, petit morceau par petit morceau, hein, pour bien, parce que c'est arrondi tout le tour, hein, donc on peut pas mettre une bande de scotch et... Non, allez hop, j'ai pris mon mal en patience, on va dire, et j'ai posé mes petits scotch. J'ai gratouillé mon miroir, mes petits signes également.
Je les ai bien nettoyés et puis bien frottés. Donc tout ça, je vais passer après les Léopro partout. Voilà. Donc je vais continuer tranquillou tout ça après. Voilà, la sous-couche. Donc le guacamole, le kaolin, hein, c'est des belles couleurs, des nouvelles couleurs géniales. Et puis petit à petit, on verra les autres couleurs, hein, tout doucement, tranquillement. On apprivoisera ces belles couleurs, ces nouvelles couleurs de chez Léonore Déco. Allez, alors le miroir. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est pour le miroir? J'ai mis ma première passe de rose. Mais hier, j'ai eu une demande de miroir d'un client. Et j'ai plusieurs miroirs de fait à la maison. Et je lui ai pris en photo celui-ci. Mais elle me dit, je veux bien celui-là, mais tout en basalte et pas de rose. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait du fait que j'ai posé du rose? Eh bien, c'est pas grave. Je vais repeindre du basalte dessus. Et puis, ça va être ni vu ni connu. Ça va être super beau. On va repasser ensemble la deuxième passe de basalte, hein, parce que la première passe, on voit qu'il y a encore un peu de manque. C'est pas la couleur finale, on va dire. Et puis, la petite rosace là-haut, eh bien, une passe, deux passes. Je verrai suivant la couverture sur le rose. Mais c'était sympa ce rose, hein, avec une belle patine basalte. Bon, je voulais vous faire voir le poudre avec le basalte. Et bien là, donc la cliente, elle m'a dit, non, le rose, je le veux pas, je veux tout basalte. Bon, eh bien, écoutez, moi, il n'y a aucun problème. Je fais suivant les demandes, suivant ce que les clients aiment. Je respecte tout à fait les goûts de chacun. Et voilà. Donc, allez, c'est parti. La deuxième passe de basalte. Allez. Parce que j'ai dû le reprendre et j'ai vu que j'avais fait plein d'oublis l'autre fois. Voilà. Que c'est vrai qu'en vidéo, je veux que vous voyez. Et moi, des fois, je ne suis pas dans des positions l'idéal. Mais bon, on y arrive. Après, je reprends. Hein. Ouais, mais ce basalte, il est simplement magnifique. Donc, on fait les côtés. On y va tranquille avec le pinceau. Voilà. Allez, on tente de couvrir le rose. Vous voyez, par exemple, je me dis, oh là là, non, c'est moche, c'est une erreur. Ça ne me convient pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On reprend la peinture et on passe par-dessus. Et voilà. Bon, après, je ne vous dis pas que la première passe couvrira parfaitement. Je pense que sur ma petite rosace, je vais être obligée de mettre 2 passes de basalte. Vous avez vu, hein, j'ai du mal à me séparer de mes petits bijoux. Hein. De perles de sagesse. Hein. Je suis trop contente de vous les faire voir et de faire voir son travail parce que c'est super ce qu'elle fait. Franchement, elle a des super idées. Tous les jours, je vais sur son Facebook et je vois encore ses nouvelles créations. Eh bien, vous voyez que ce soit des bijoux, des meubles, de la déco, etc. On est dans le créatif et quoi qu'on fasse, eh bien, franchement, c'est super. Ne sous-estimez pas votre fibre artistique. Tout le monde a une petite fibre artistique cachée dans un petit coin et tout le monde a des super idées. C'est tout à fait normal que tout le monde ait des idées différentes. C'est ce qui fait cette richesse que j'ai autour de moi avec tout ce monde qui crée, qui aime les couleurs, qui ose les couleurs. Voilà. Alors, surtout, hein, voilà, je suis là pour vos relooking de meubles, je suis vos petites étapes. Une fois que vous m'avez commandé tout ça, eh bien, je suis là et on partage et on donne nos idées. Et puis déjà, d'abord, je respecte vos idées. Et si vraiment vous êtes coincé dans comment je peux faire parce que j'aimerais cet effet ou cet effet, eh bien, on trouve toujours la solution. C'est ce qui est super bien.
Voilà. Bon, eh bien, ma foi, ce petit cadre basalte, je vérifie voir si j'ai pas de coulure. Bon, là, j'ai pas pris de rouleau, c'est vrai, mais bon, avec le pinceau uniquement, c'est pas mal aussi. On n'a pas vraiment de traces. Bien sûr, il ne faut pas appuyer, écraser nos pinceaux, parce que bien sûr, là, on aura les traces de pinceau. Mais si on y va avec délicatesse, eh bien, les traces de pinceau disparaissent. Et ça rime. Voilà. Eh bien, écoutez, le petit basalte est posé. Donc, la coquille, ben, forcément, je ne suis pas satisfaite du résultat puisque j'aperçois malgré tout encore le rose en dessous. Mais deuxième passe, et ça va être super beau. Et la cliente sera ravie d'avoir son miroir tout en basalte, comme elle le veut. Ma petite abeille, elle commence à sécher, c'est super. Alors, tranquille, hein, tant qu'elle n'est pas sèche, vraiment sèche, je ne vais pas la titiller. Parce que d'ailleurs, elle risque de me piquer. Hein. Non, mais voilà, les idées de pochoir avec la pâte à poche, c'est super pour faire plein de reliefs sur ce que vous voulez. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous avez encore passé un bon moment en ma compagnie. J'essaye de vous faire voir le maximum pour que vous compreniez bien les étapes de plein de choses, de tout ce que vous pouvez découvrir et faire grâce aux produits Éléonore Déco. Moi, en attendant, eh bien moi, je suis ravie de ces produits puisque tous les jours, eh bien, je m'éclate. Voilà, eh bien, je vous embrasse tous et toutes. Je vous dis à très vite pour un prochain salon détente déco. Eh bien oui, détente, parce que j'espère que je vous détends un peu. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.